Cette troisième vidéo vous présente le même système avec deux pendules identiques, mais avec des conditions initiales différentes. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions initiales qui correspondent au mode propre. Je vais démarrer l'acquisition, effacer les graphes d'avant pour que on ait une belle courbe. Actuellement, on est à l'équilibre, comme vous le voyez, et je vais aller, il n'y a pas de mystère, on a déjà discuté pour la première vidéo, je vais aller simplement imposer les conditions initiales qui vont isoler les deux modes, donc deux amplitudes initiales identiques d'un côté et de l'autre, ce qui fait apparaître un mouvement sinusoïdal à la fois sur le premier et sur le deuxième pendule. Donc on est tributaire de cette précision qu'on peut avoir lors du moment où on impose les amplitudes, mais vous voyez clairement qu'il n'y en a plus, il n'y a plus cette modulation. Donc sur ce type de courbe, si j'arrête comme on l'a fait tout à l'heure l'acquisition, en faisant des zooms, je peux très facilement mesurer ma période, et à vous de l'interpréter. Donc là, je vais faire un zoom par exemple sur le pic blanc et en faisant apparaître les curseurs au centre, je vais pouvoir mesurer assez facilement ma période. Donc là, je vais vous laisser relever les valeurs du temps et vous voyez ici votre période assez précisément. D'accord. Je peux faire bien évidemment la même chose sur une courbe, sur la courbe rouge, sur deux pics qui ne sont pas si loin, on va dire les mêmes deux qui sont ici. Donc je n'ai qu'à ramener au centre le premier curseur et ensuite je vais le déplacer ici et le jaune là. Donc vous voyez également là vos deux valeurs qui vont vous permettre de calculer la période de votre mouvement. Alors maintenant je vais redémarrer le système. Donc comme je le démarre pendant que le pendule bouge, le zéro ne sera pas au bon endroit, mais ce qui nous intéresse ici c'est plutôt l'analyse fréquentielle, donc c'est pas gênant. Je vais quand même effacer les graphes pour obtenir quelque chose de propre. Et maintenant je vais aller arrêter les pendules et les mettre dans des conditions initiales qui vont me donner le deuxième mode. Donc le deuxième mode c'est celui-là. Là aussi, je suis tributaire de la précision de mes positions initiales, mais vous voyez qu'il y a un décalage simplement parce que j'ai démarré l'acquisition en une position quelconque des deux pendules. Vous voyez que j'ai pas été suffisamment précis. Là, pour le coup, je vois une modulation, donc je vais essayer de le refaire simplement. Donc, je vais arrêter à nouveau le pendule. Et là, comme je vous disais, c'est plus compliqué parce que malgré la présence de la règle avec les graduations, je ne suis pas si, c'est pas si facile de les placer à la même amplitude. Mais on va dire que là, on a un mode 2 qui est très peu présent. On s'autorise cette approximation et on va quand même relever cette période, cette nouvelle période qui doit être évaluée. Donc je vais arrêter l'acquisition, je vais faire un zoom comme tout à l'heure sur la courbe blanche et je vais prendre les curseurs une fois centrés et les déplacer. Et oui, c'est bien le problème. Donc du coup, je vais faire d'abord un zoom plutôt sur X. Je vais placer les curseurs à peu près là où il faut.
le deuxième aussi. Et d'ailleurs, je peux vous laisser prendre la valeur telle qu'elle. On va pas faire le zoom, on peut très peu améliorer la précision. Voilà. Donc vous avez ici les deux périodes. On peut le faire pour les deux, pour la courbe rouge également, mais vous voyez, je n'ai qu'à me placer en prenant, voilà, avec lui et lui. Vous voyez que vous allez voir, la période est sensiblement la même. Donc je vous laisse la calculer. Donc là, vous avez les données pour ces essais qui isolent les modes, comme on l'avait précisé lors de la première vidéo.